Bonjour à toutes et à tous, ici Toto Lastico de Seb et Toto TV. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de présentation des cartes pour les super droïdes tactiques personnalisables. Mais avant, jingle! Padapapam pam pam! Allez, on se retrouve pour une petite vidéo pour parler des nouvelles cartes de super droïdes tactiques personnalisables. Alors, on a un article sur le site d'AMG qui nous présente toutes les nouvelles cartes. Enfin, toutes, on verra. En général, ils nous font des cachotteries, ils nous en sortent une ou deux en plus. Bref, donc on est sur des profils de commandant ou d'agent pour chacune des cartes. On a 5 points de vie, le commandant a un moral de 2, l'agent a un moral de 3. On verra que c'est plus chouette parce que c'est un personnage qui aura plus envie d'aller au corps à corps. Euh, donc c'est normal qu'il ait un peu plus de morale. Un mouvement de 2, une défense en rouge, ce qui est plutôt cool. Une conversion d'adrénaline en attaque, ce qui est très très cool. Alors un profil d'attaque assez classique, les deux ont le même, avec 2 dés noirs, un blanc au corps à corps, et 3 dés noirs à portée 3. Rien d'incroyable, mais au moins ça a le mérite d'être là. On aura la possibilité de les améliorer forcément après. En termes de mots-clés, on a un mot-clé équipe qui nous oblige à mettre une doctrine, et le mot-clé override qui permet de contrôler autour de soi les unités qui ont IA pour éviter qu'elles soient perdues dans l'IA. Alors, l'article ne nous présente pas le verso des cartes. Il a été leaké là, il y a quelques jours. Je vous l'ai mis ici. Alors, je suis incapable de retenir le nombre et la quantité phénoménale d'améliorations qu'ils ont. Ce qu'on peut voir là tout de suite, c'est que le commandant est à 70 points, l'agent est à 60 points. Le commandant et l'agent ont leur doctrine. Le commandant a 3 slots de programmation, un slot de commandement, un slot de communication, un slot d'équipement et un slot d'armes. Ouf, mon dieu, comme c'est violent. Donc 3 slots de programmation, attention, ça rigole pas. La version agent a que 2 slots de programmation, mais il a 2 slots d'armement. On verra pourquoi un peu plus tard, parce qu'il a des armements qui sont incroyables. Bon, allez, 70 points pour le commandant, 60 points pour l'agent, c'est ce qui est important pour le moment. Alors si on revient sur l'article, on va découvrir maintenant les doctrines. On a une doctrine qui nous permet de gagner un slot en plus de programmation. Pourquoi on va avoir besoin d'autant de slots de programmation? Je vous le demande. Et bien on va le voir très vite, juste en dessous d'ailleurs. Cette doctrine vous permet également, à la fin de votre activation, de remonter une carte de programmation qui a été épuisée. Donc pour 8 points, c'est assez cool. C'est assez cool, un slot en plus et puis un slot qui pourrait être utilisé. C'est assez chouette. Ensuite, on a une seconde doctrine, Seek and Destroy, un peu plus agressive dans le nom en tout cas, qui va nous permettre de gagner un slot d'entraînement. Les entraînements, on a vu qu'ils n'en avaient pas. Et on sait que les entraînements, c'est des super améliorations. Alors on gagne en plus pour 5.3 mots-clés, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Un mot-clé Demoralize, ce qui permet de mettre des suppressions autour de soi. Marksman, qui permet de convertir des pions visés en touche ou en critique. Et le mot-clé Target One, qui nous permet de gagner des pions visés. Bon, tout ça est plutôt bien fait. Alors, 2 doctrines, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Si vous voulez mon avis, je trouve que c'est un petit peu léger. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Mais encore une fois, peut-être qu'on va en avoir en plus dans la boîte qui n'ont pas été affichés sur l'article aujourd'hui. Bon, on verra, on en reparlera le moment venu. Et ensuite, on a toutes les améliorations de programmation. Une première amélioration qui, pour 8 points, vous donne, pour une action gratos et un épuisement de la carte, à portée 2 et à ligne de vue de cette unité, vous choisissez une unité qui va prendre 2 pions suppression, et si cette unité a un ordre, l'ordre vous le reprenez et vous le mélangez dans le pool d'ordre. C'est monstrueusement fort, mais ça peut être pris que 2 fois. Bah 2 fois c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. Ouais, 2 fois parce qu'il y a 2 petits points ici, hein. Bon, bref. Une carte très très forte. Ensuite, pour 5 points, on a le Overclock, qui est génial pour vos ordinateurs PC Gaming. Pour une action gratuite et pour une inclinaison de la carte, vous choisissez une autre unité alliée qui a le mot-clé AI et à portée 2 de vous. Cette unité peut faire une action de mouvement 2 et prendre un pion immobilisation juste après. Bon, ça encore, c'est méga fort. On va voir qu'il y a
une programmation qui vous permet de faire sauter facilement le pion immobilise. À nouveau, cette carte-là, vous pouvez la prendre que 2 fois, hein, attention. Bah ouais, faire bouger les unités autour de soi, c'est méga fort. Que ce soit pour les objectifs, pour engager les unités de tir, etc. Donc une programmation qui est assez chouette et assez forte. Ensuite, on a pour 5 points Targeting Relay, à nouveau une action gratuite qui s'incline. Toutes les unités à portée 4 en ligne de vue de votre unité vont gagner un pion observation. Donc ça va permettre de fiabiliser les tirs, enfin les attaques sur toutes les unités adverses. Alors un pion observation, c'est pas énorme, mais bon, on prend toujours. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Et pour 5 points, Limiter Override, vous allez, pour une action gratuite et en inclinant la carte, choisir une autre unité alliée qui a le mot-clé IA et qui a portée 2 de vous, et vous allez appliquer l'un des effets suivants. Soit vous retirez 3 pions suppression et un point immobilisation. Ah ah, surprise. Surprise. Est-ce un combo? Est-ce un combo? Je crois que oui. Donc la deuxième possibilité, c'est que vous allez lui faire gagner un pion visé et un pion esquive. Et la troisième possibilité, c'est que vous allez remonter une carte de programmation qui a, enfin une carte n'importe laquelle d'ailleurs, hein, qui aura été inclinée. Et je me rends compte avec horreur que j'ai oublié de vous dire un truc sur les cartes des unités. Notre ami agent a un mot-clé ici dont j'ai oublié de parler. Le Head Droid Trooper, donc quand il va gagner des pions verts, il va pouvoir prendre un pion suppression et hop, l'envoyer à ses amis. Donc les cartes comme ça qui vont lui permettre de gagner, enfin en l'occurrence c'est sur une autre unité, mais bon, bref, les unités, les cartes qui vont lui permettre de gagner des pions verts, ça va permettre de dispatcher un peu partout. Voilà. Alors, en l'occurrence, si on en a 2, on envoie sur un et hop, pouf, lui il le renvoie un peu plus loin. Donc ça permet de faire des ricochets de pions verts. Bon, bref. Donc 4 programmations, mais on va voir que c'est pas tout. Il y en a 3 en plus. Elle qui file plutôt des mots-clés. Optimised Task Flow. Pour 8 points, vous allez gagner direct IA Unit. Ça c'est génial, hein, ça vous permet de donner des ordres à une unité qui a le mot-clé IA. Celle-ci, pour 8 points, elle vous donne l'action Strategize One. Donc ça vous permet de gagner un visé, une esquive et une pion suppression. Donc on a revu le combo un peu plus haut, c'est assez fort. Et pour finir dans les programmations, une programmation d'attaque. J'arriverai pas à le prononcer en anglais. Pour 5 points, vous gagnez tireur d'élite 1. Et quand cette unité attaque, le pool de dés va gagner létal 1. Létal 1, vous pouvez dépenser un pion visé et gagner perforant. Et ben, tout ça marche atrocement bien. Hein. Vous avez des cartes qui vous permettent de gagner des pions verts. Vous avez des cartes qui vous permettent d'attaquer plus fort. Vous avez des cartes, oh là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très sympa. On note aussi que il y a très peu de limitations hein, sur les effets des cartes. Là, vous choisissez une autre unité. Il faut qu'elle ait le mot-clé AI. Donc AI, ça marche sur tout ce qui a AI. Et je pense notamment à des véhicules qui pourraient bénéficier de ça. Bon, voilà. Voilà. On va voir le lièvre et la tortue, mais avec un escargot qui court plus vite que les deux, là. Ça va être rigolo, les tables. Ça va être très très rigolo. Bon. Allez, on avance sur les améliorations. On a aussi des améliorations d'armement. Hein. L'électrostaff. L'électrostaff, c'est le bâton métallique, là, avec les éclairs d'énergie violette qu'ont les Magnagardes. Bah pour 10 points, on nous propose un double rainbow. Voilà, une assiette bien garnie, 2 rouges, 2 noirs, 2 blancs. Au corps à corps critique 1, mais surtout on gagne charge et immunité au perforant au corps à corps. Ouh, 6 dés au corps à corps avec critical 1 et surtout la possibilité d'avoir un létal. Là on s'approche du Jedi. Hein. Là c'est taquin, là c'est très 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 taquin. Après on a une arme à distance pour 20 points cette fois-ci. À portée 2, on lance 2 rouges, 3 noirs suppressives. On se rappelle qu'on peut avoir sharpshooter. On se rappelle qu'on peut avoir plein de petits dés verts. Et surtout, on va noter dans un coin de notre tête que cette arme-là est suppressive. Hein. Ça va être intéressant pour la suite. Bah voilà, une arme qui n'est pas incroyable, mais qui est sympathique. Après, on a 2 nouvelles améliorations d'équipement. La première pour 8 points, amélioration de mobilité. Vous allez gagner escalade et steady. Steady, vous faites un mouvement, et à la fin de votre mouvement, vous pouvez faire une attaque de tir. Très très chouette.
Très très chouette. Très très chouette. Et après, Expanded Data Bank, ça c'est le petit euh, disque dur, enfin disque SSD que tu vas rajouter à l'arrière de ta tête, et tu vas pouvoir mettre une amélioration supplémentaire de programmation. De toute façon, on l'a vu, hein, dans les améliorations, il y en a quand même, on a un peu envie de toutes les prendre. Il y en a des améliorations de soutien, hein, ces deux-là sont des améliorations de soutien. On a une amélioration de corps à corps, enfin d'attaque, plutôt offensive. Et puis on a du contrôle, on a du contrôle, on a du contrôle, on a du contrôle. Bon, bref. Donc on peut, là c'est pareil, hein, il va falloir faire des bons choix. Parce qu'on peut pas tout prendre. Bah, on peut en prendre quand même 4, 5. On peut en prendre 5. On peut en prendre 5. Là on en prend une en plus. Et là on en prend une en plus. Ah on peut monter à 5. Bon bah ça va, c'est pas mal. C'est pas mal avec celle-là 5, ouais. Bon allez, on va repasser sur les cartes de commandement. On arrive au bout des nouveautés. Une carte de 3 pépins. Vous donnez des ordres à 3 unités qui ont IA ou qui sont des droïdes. Vous allez mettre 4 pions verts de visée et 4 pions verts d'esquive sur la carte. Et à chaque fois qu'une unité qui a le mot-clé IA, attention, hein, là c'est que des unités qui ont IA ou qui sont droid troopers, vous allez attaquer ou défendre, vous pouvez dépenser un pion sur cette carte, un seul pion. Et si vous le faites, vous allez gagner un pion immobilisation. Bon, on se rappelle qu'on a une carte là-bas qui permet de retirer l'immobilisation. Bon, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est assez cool. Ça donne un gros potentiel, enfin gros potentiel. Ça permet de fiabiliser un tour, on a besoin d'être et tanky et offensif, ou l'un des deux. Donc on prend, c'est toujours une très bonne carte. Tactical Dawnland. Bon, petite mise à jour tactique. Et là, ça c'est mon petit chouchou. Ça c'est mon petit chouchou. Regardez-moi ces deux petits bras tout mignons qui sortent de ses tétons. Et il a piqué les bras de Chopper. Et en plus, il s'est mis des jambes de droïde de casse. Incroyable. Alors la carte s'appelle Exterminate. Et là, on a l'amélioration Mobility Upgrade. Voilà, moi, je trouve ça génial. Vous n'entendez pas faire clic, 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 avec la voix de Greyjous qui tousse et qui fait... Bon, on va voir la carte, elle est complètement comme ça. Hein. Quand cette carte-là reçoit... Quand une unité de super droïde tactique reçoit un ordre, il va gagner le mot-clé Démoralise 2. On se rappelle qu'il y avait un moyen un peu plus haut de gagner Démoralise 1. Donc on va mettre 3 suppressions. On se rappelle qu'on a une carte de programmation qui peut mettre des suppressions partout. Et on se rappelle qu'on a un flingue qui donne des suppressions, qui est suppressif. Ouh là là. Est-ce une nouvelle méta qui va remplacer la méta poison chez les droïdes? C'est mon ami Chubb qui pourrait nous le dire. Bon. Alors c'est pas tout, hein, parce qu'on a aussi la possibilité, la première fois euh, que cette unité-là va détruire une unité adverse, et ben elle peut refaire une attaque. Elle peut refaire une attaque. Donc bah, c'est très fort. C'est très fort. Vous allez pouvoir attaquer 2 fois. On se rappelle que attaquer 2 fois quand on est un espèce d'énorme bœuf qui a ça, c'est fort. Ouais, c'est très très fort. Et puis si on arrive à finir une unité avec ça, bah c'est très très fort aussi. C'est très très fort. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur cette nouveauté de Super Droid Tactique. Je surkiffe toutes les personnalisations qu'on peut mettre sur les droïdes, que ça soit les armes, que ça soit les petits bouts d'armure qu'on met en plus, que ça soit le fait de mettre des jambes qui sont sur des 3 pieds. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire avec cette boîte-là. Je pense que les joueurs qui kiffent la méta et tout, ils vont s'éclater à construire des builds dégueulasses parce qu'il y a quand même pas le truc qui sont super forts. Après bon, c'est toujours compliqué de dire c'est fort, c'est pas fort à la vue d'une carte, hein, faut le tester sur la table, etc. Mais bon, il y a quand même 2-3 trucs. Tu sens que ça a été cuisiné vite fait, hein. Ils ont pas pris le temps de goûter, ils ont envoyé ça. Bon, c'est une supposition. Bon, écoutez, voilà, hein, n'hésitez pas également à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo-là. Si vous aimez les petits plats cuisinés qu'on vous prépare avec Seb, alors pour le moment je fais pas le Star Wars Légion, mais on va faire d'autres trucs aussi, hein, évidemment. Si vous aimez bien les petits plats qu'on prépare, lâchez un petit like, un petit abonnement si le cœur vous en dit, un petit commentaire si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas. Vous connaissez l'histoire, vous êtes obligé de rien du tout. Bref. Eh ben écoutez, je vous laisse reprendre le cours normal de votre vie, et puis je vous dis à très vite. Salut les amis.